Je te souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Be Happy. Le podcast qui met du soleil dans ta vie. Je suis Sonia, ta capitaine de bord, voyageuse dans l'âme et amoureuse de la vie. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour des escales feel good au bien-être, voyage, mindset positif et inspiration du monde t'attendent. Nous allons prendre de l'altitude et tu vas découvrir au fil de ce beau voyage comment cultiver une attitude intérieure positive. Alors installe-toi confortablement, attache ta ceinture et prépare-toi à un décollage immédiat vers plus de positivité et de bien-être. Je te remercie de voyager avec moi aujourd'hui et te souhaite un agréable vol. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Be Happy. Je suis très heureuse de te retrouver et je te remercie de me rejoindre. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'aimerais partager ici une réflexion qui me tient à cœur. C'est une idée que j'évoque assez souvent et qui, je crois, pourrait résonner avec toi à travers ce podcast. Ce que l'on nourrit grandit. Ça peut paraître simple vu comme ça en surface, mais je t'assure que c'est une pensée qui a réellement transformé ma manière de vivre, de penser et de consommer. Je me suis dit que peut-être ça pourrait résonner en toi, dans ta vie. Depuis quelques années déjà, j'ai pris conscience que tout ce que nous consommons dans le sens le plus large du terme a un impact profond sur notre vie. Alors j'ai commencé à faire des choix un petit peu plus conscients de ce que je regarde, ce que je lis, ce que j'écoute, mais aussi ce que je mange. Naturellement, tout ça contribue à nourrir mon esprit, mon cœur et mon corps. Alors pour tout ce que je choisis aussi de ne plus regarder ou écouter, ça ne veut pas dire que je ferme les yeux sur le monde ou que je m'en détache complètement, mais j'ai juste compris que prendre de la distance avec le bruit extérieur peut être un véritable soin pour l'esprit. Nous avons tous des responsabilités, des défis, des poids à porter dans notre quotidien. Alors pourquoi ne pas alléger cette charge en choisissant ce que nous voulons nourrir en nous? Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait du jour au lendemain, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce processus, je l'ai appris au fil du temps. Et prendre soin de soi, ce n'est vraiment pas égoïste, c'est un acte d'amour et de respect envers soi-même et envers les autres. En tant que maman aussi, j'estime qu'il est important de montrer l'exemple et je veux leur montrer à mes enfants qu'il est possible de créer des liens profonds avec les autres, avec la nature évidemment et surtout avec soi-même. Ça passe par des gestes simples mais puissants, comme savourer un moment calme, à apprécier la beauté d'un lever de soleil, ou encore s'accorder un instant, rien que pour soi, avant de plonger dans le tumulte de la journée. D'ailleurs, à ce propos, il y a une citation d'Aristote qui m'accompagne souvent. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. C'est une phrase que je trouve incroyablement puissante, parce qu'elle nous rappelle que tout ce que nous nourrissons chaque jour, même à petite échelle, finit par définir ce que nous sommes. Si nous répétons des gestes d'amour, de bienveillance ou d'attention envers nous-mêmes et notre environnement, eh bien ces habitudes deviendront les piliers de notre vie. Et bien sûr, à l'inverse, si nous entretenons des pensées négatives ou des comportements nuisibles, ils prendront eux aussi racine. Alors, qu'en penses-tu? Que veux-tu nourrir? Quelles habitudes veux-tu cultiver pour évoluer et t'épanouir? Allez, maintenant laisse-moi t'emmener dans un coin de mon jardin et imagine une fleur de frangipanier.
Ses feuilles sont d'un vert éclatant. Ses fleurs jaunes et blanches sont délicates et diffusent un parfum doux et envoûtant. Cette fleur, c'est la mienne. Je l'ai plantée, je la protège du froid, je veille à ce qu'elle reçoive assez de lumière, d'eau, de chaleur et d'amour pour grandir et s'épanouir. Je lui parle parfois. Oui, je fais ça. Parce que je crois que l'amour qu'on donne à une plante ou à toute autre chose vivante se reflète dans la manière dont elle grandit. Et tu sais quoi? Chaque jour, cette fleur m'apprend et me rappelle que tout ce à quoi je consacre du temps, de l'attention, de l'amour, finit par grandir. Alors c'est vrai pour une plante, mais cette jolie métaphore, elle peut s'appliquer à tout dans notre vie. Nos pensées, notre corps, nos projets, nos relations. Alors aujourd'hui, je te propose de prendre un moment pour explorer cette réflexion, cette idée ensemble. Imagine-toi en train de tenir un arrosoir. Devant toi, deux pots. Dans l'un se trouvent des graines de bienveillance, de confiance et d'amour, et dans l'autre se trouvent des graines de doute, de colère ou d'auto-sabotage. Où choisis-tu de verser ton eau aujourd'hui? Commençons par nos pensées. Chaque jour, comme tu le sais, des milliers de pensées traversent notre esprit. Certaines sont légères et joyeuses, et d'autres sont plus lourdes, parfois même envahissantes. Mais voici une vérité essentielle, et j'ai d'ailleurs dédié un épisode sur le sujet. Chaque pensée que nous décidons de nourrir, de répéter, finit par façonner notre réalité. Alors rappelle-toi juste que tes pensées façonnent ta réalité et que ce que tu nourris dans ton esprit détermine ce qui fleurit dans ta vie. Passons maintenant à notre corps, parce qu'après tout, il est le jardin le plus précieux que nous possédons. Pour moi, l'alimentation, c'est bien plus qu'une question de régime ou de calories. C'est une façon de prendre soin de moi, de me respecter. Quand je choisis des aliments qui m'apportent de l'énergie, qui me font du bien, eh bien, je fais plus que alimenter mon corps. En vrai, j'alimente ma vitalité et même ma joie. Bien sûr, il y a des jours où je cède à des envies qui sont moins alignées, mais je me rappelle toujours que ce que je mets dans mon corps est une forme d'énergie. Et si nous réfléchissions à ça un instant, quelle est l'énergie que tu veux offrir à ton corps aujourd'hui? Parce que l'alimentation va bien au-delà de la nourriture physique. Il s'agit aussi de ce que nous consommons émotionnellement, les mots que nous écoutons, les environnements dans lesquels nous évoluons, tout ça nourrit notre être d'une manière ou d'une autre. Enfin, parlons de tout ce que nous construisons dans notre vie, nos projets, nos passions, nos relations. Un projet, après tout, c'est comme une graine que l'on plante, on le nourrit avec nos efforts, notre attention, notre temps. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des tempêtes. Parfois, on doute. Mais à chaque petite action, chaque petit geste, chaque petite goutte d'énergie que l'on y consacre le fait grandir un peu plus. Ça ne sera pas toujours exactement comme tu l'avais imaginé, mais il grandira d'une manière ou d'une autre. Et nos relations, elles aussi, elles ont besoin d'être nourries pour s'épanouir. Avec un mot gentil, une écoute attentive, une main tendue, nous cultivons ces liens qui, avec le temps, deviennent des arbres solides, capables de résister aux épreuves. Alors, maintenant, si je te pose une autre question, quel rêve, quel projet ou quelle relation as-tu envie de nourrir aujourd'hui? En réalité, les amis, tout commence par une intention. Chaque jour, nous avons le choix. Nous pouvons choisir de nourrir nos pensées les plus lumineuses, d'offrir à notre corps ce dont il a besoin pour être plus fort et de consacrer du temps à tout ce qui compte vraiment.
Si tu veux savoir pourquoi ça m'importe, eh bien, je pense que tout est clair, parce que ce que l'on choisit de nourrir en soi finit par définir qui l'on devient. Si l'on nourrit nos peurs, nos angoisses, forcément, c'est ça qui grandira. Mais en revanche, si l'on nourrit la paix, la joie, l'amour, tu l'as compris, toutes ces énergies positives prendront racine et fleuriront dans notre vie. Bien sûr, chacun a sa manière de trouver l'harmonie. Ce que je partage ici est évidemment une réflexion personnelle, mais peut-être que ça résonnera en toi, dans ta vie. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de partager ce moment avec moi. Tes retours, tes idées et ton soutien nourrissent aussi ce podcast et le rendent vivant. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas nourrir aujourd'hui? Hâte de lire tes réponses et d'échanger avec toi. Que ta journée soit remplie de lumière et que tout ce que tu choisiras de nourrir aujourd'hui fleurisse dans le jardin de ta vie. À très bientôt pour une nouvelle excursion et d'ici là, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy. Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue. Tu sais, ce podcast, je le crée avec tout mon cœur pour partager, transmettre, échanger et tisser du lien, parce que c'est ça aussi qui me nourrit. Alors j'adorerais lire ton ressenti, savoir ce que tu as aimé, ce qui t'a inspiré. Alors laisse-moi des messages, pose-moi des questions, laisse des commentaires, des étoiles. Je prends le temps de tout lire et le plaisir de répondre. Ton retour est précieux pour moi et c'est aussi un soutien pour le podcast. Si ce voyage t'a plu, aide Be Happy à grandir et à rayonner. Partage, parle-en autour de toi et ensemble, créons une belle communauté où l'on sème des ondes positives. Écoute Be Happy sur toutes les plateformes et rejoins-moi sur le compte Instagram podcast Be Happy pour partager ensemble des ondes positives. Merci d'avoir embarqué avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.